fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus une fois de plus à cette nouvelle édition d'Afrique Santé, ce programme culte qui vous permet d'être édifié sur les différents cas de maladies, mais également sur les moyens de prévenir ces maladies et aussi sur les différentes solutions de guérison qui existent, des solutions présentées par la médecine traditionnelle africaine. Une fois de plus, le docteur Pierre Noumessi est des nôtres. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aux techniciens. Alors aujourd'hui, nous allons parler des calculs bilaires et rénaux, qui sont deux types de lithiase, mais qui se forment dans des organes différents. Pour ce qui est du calcul bilaire, on parle de la vésicule bilaire. Et pour ce qui est des calculs rénaux, eh bien, l'organe concerné est tout simplement sont les reins. Alors, docteur Pierre Noumessi, ces maladies ont une particularité, c'est qu'elles sont dues par la présence de cristaux ou encore d'éléments solides dans ces reins. Oui, déjà, il faut comprendre que... Dans ces organes, autant pour moi. Oui, déjà, il faut comprendre que notre santé dépend, comme je dis toujours, de notre comportement, soit alimentaire, soit de sortir aussi des effets de la sédentarité, commencer à faire des choses favorables et boire assez d'eau. Vous savez, quand on parle de la bile, avant de parler de calcul, vous savez, la bile, c'est sécrété par le foie. Et cette bile qui est sécrétée par le foie, qui est orientée vers la vésicule biliaire, qui rejette cette bile au niveau des intestins pour qu'on ait une très bonne digestion. C'est le rôle de la bile. Le rôle de la bile, c'est, comme je dis toujours, Dieu n'a rien fait au hasard. Il a prévu plein de petits détails à côté de n'importe quel organe pour que nous puissions avoir une bonne digestion. Bon, maintenant, si le passage de la bile vers les intestins est obstrué par quelque chose, c'est là qu'on va commencer à parler de la présence des calculs. Et quand ça forme déjà quelque chose de solide, dans le passage entre le foie et la vésicule biliaire, c'est là alors maintenant que nous allons nous retrouver dans des douleurs et parce que le fonctionnement normal de la bile n'est plus bien orienté, c'est bloqué et ça fait que la personne qui a ces problèmes doit développer beaucoup de difficultés que nous allons développer tout de suite. Alors, c'est-à-dire que ces organes, normalement, ne devraient pas avoir en eux la présence d'éléments ou encore la présence d'éléments solides. Oui, bien sûr. Vous savez, qu'est-ce qui cause même ces histoires de calcul? C'est les graisses. Comme, comment dire, en langage scientifique, on va parler de cholestérol. Vous savez, plus les graisses s'accumulent dans le système, plus le foie aussi est surchargé. Et quand il envoie maintenant la bile en question, le système est aussi étouffé, saturé. Bon, alors quand le système est saturé, en ce temps-là, il y a un grand souci. Le souci, c'est déjà l'accumulation des graisses qui sont en train de se réunir pour former un caillou ou des cristaux dans le canal où passe la bile. Donc, en ce temps-là, maintenant, comme je dis toujours, nous devions contrôler tout ce qu'on mange. Et à partir de là, je pense que chacun pourra avoir une bonne santé. Parce que nous allons tous constater que certains symptômes par rapport à d'autres maladies sont presque les mêmes. C'est pour cette raison que je dis toujours, il faut travailler avec les examens médicaux et être un ancien, comme on dit, pour mieux connaître les symptômes de chaque cas afin d'orienter le traitement ou le protocole pour sortir la personne dans des ennuis. Alors avec vous, docteur Pierre Noumessi, nous allons revenir sur la différence entre ces deux maladies, bien qu'elles aient un point commun, à savoir la présence de particules solides. Elles différencient par leur manifestation
et certainement par les conséquences aussi. Oui, bien sûr. Au niveau de la bile, on peut sentir beaucoup de problèmes au milieu de la poitrine, pour parler en dessous de l'estomac. On peut avoir des problèmes de vomissement. Il y a parfois même certaines personnes développent des douleurs qui vont même jusqu'au niveau du dos, qui montent à l'omoplate. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Or, au niveau, pour parler particulièrement aussi de calcul urinaire, c'est maintenant des caillots qui se sont cumulés avec toujours des graisses, parce qu'il faut savoir que quand toutes ces choses se cumulent, ça devient dur, vraiment comme une pierre. Je dis bien, une pierre, un caillou bien solide. Et ça dépend des diamètres ou bien des dimensions que cela peut être. Ça peut être petit comme ça peut être bien costaud. Alors, en ce temps-là, maintenant, celui-là, il a des problèmes au niveau du bas-ventre, il a des problèmes au dos, il a des problèmes au niveau des testicules, il a des problèmes même au niveau des hanches. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Quand quelqu'un vient, il dit « j'ai mal à la hanche », non, certaines personnes s'attardent seulement peut-être sur les problèmes d'arthrose. Parfois, ce n'est pas l'arthrose. Ça peut être simplement un problème lié au niveau des calculs qui empêchent la zone de s'oxygéner et que les douleurs, à cause de ces infections que ça produit à l'intérieur, soit de notre urètre pour l'homme. Parce que les calculs aussi, même les femmes en souffrent. Oui. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. On a des douleurs au niveau testicule, au niveau du bas-ventre, au niveau du dos, au niveau lombaire et tout ça. Alors, nous allons à présent passer à un élément qui nous en dit plus sur ce que sont les calculs biliaires et rénaux. Et on revient sur ce plateau pour la suite avec vous, Dr. Messi. Ok. Un calcul rénal, c'est un caillou dans le rein. La plupart de ces calculs sont faits de calcium, mais il peut y en avoir aussi à partir d'acide urique, dans les hyper. Un calcul rénal, c'est un caillou dans le rein. La plupart de ces calculs sont faits de calcium, mais il peut y en avoir aussi à partir d'acide urique, dans les hyperuricémies. Dans 2/3 des cas à peu près, ces calculs font moins de 5 mm et sont expulsés spontanément dans les urines. Mais comment ça se manifeste? Par ce que l'on appelle une colique néphrétique. Une colique néphrétique, c'est une des douleurs les pires. Ça fait très très mal. C'est une douleur qui commence au niveau des lombaires ou dans le dos et qui descend vers les organes génitaux, qui n'a pas de position qui la soulage. Et alors on se tortille dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on appelle la colique néphrétique la colique frénétique, pour s'en rappeler. Pourquoi cette douleur? Eh bien, quand le caillou est bloqué dans une voie urinaire, l'urine continue à être produite et ça se dilate en amont. Ça se dilate et ça fait très mal. Elle peut céder spontanément, mais il faut appeler le 15 ou aller aux urgences s'il y a de la fièvre, du sang dans les urines, une sensation de malaise, ou si la douleur augmente et ne cède pas. Le traitement, paracétamol au début, morphinique si ça ne suffit pas, et anti-inflammatoire non stéroïdien. Alors on peut aussi sauter pour essayer de faire descendre le calcul, taper dans le dos, si on peut, parce que ça fait très mal encore une fois. L'idéal, c'est également de pisser dans un filtre à café pour recueillir le caillou, afin d'avoir un diagnostic de la nature du caillou. On estime de 16 à 20 millions le nombre de personnes atteintes de calcul biliaire aux États-Unis. La plupart de ces calculs sont si minuscules qu'ils sont littéralement chassés à travers l'appareil digestif sans aucun symptôme. Les calculs biliaires se développent dans la vésicule biliaire, un petit organe en forme de poire situé du côté droit du corps, sous le foie. La vésicule biliaire est reliée au foie et aux intestins par le biais de petits canaux ou conduits. Elle sert de réservoir de stockage de la bile produite par le foie. La bile est un liquide enzymatique ou suc digestif qui contribue à la fragmentation par le corps des aliments ayant une teneur élevée en graisse. Lorsque des aliments gras sont consommés, la bile chemine dans les voies biliaires excrétrices jusque dans l'intestin grêle pour faciliter la digestion. La bile se compose de divers éléments tels que l'eau, le cholestérol, les graisses, les sels biliaires et la bilirubine.
Si ce mélange est déséquilibré, par exemple parce qu'il contient trop de cholestérol, il se forme des cristaux qui durcissent dans la vésicule biliaire. Si les cristaux ou calculs continuent de croître, une douleur intense est ressentie lorsqu'ils traversent les minuscules lumières des conduits et passent dans l'intestin grêle. Les calculs biliaires se manifestent par des symptômes tels qu'une douleur soutenue et forte dans le haut de l'abdomen, des nausées et des vomissements. Le traitement des calculs biliaires impose de faire appel à un médecin. Sur ce plateau, c'est les téléspectateurs, vous suivez le programme Afrique Santé et nous nous intéressons aux calculs biliaires et rénaux et les différentes méthodes existantes pour pouvoir éviter ces problèmes de cristallisation ou encore ces problèmes de présence de particules solides dans des organes vitaux pour l'organisme. Alors, Dr Pierre Messi, on va d'abord s'intéresser un peu plus aux calculs bilaires. Et pour ce qui est des calculs bilaires, on rappelle qu'à la suite de vos propos, vous avez dit que cela survient quand le cholestérol de la bile forme des cristaux dans la vésicule biliaire. Alors, qu'est-ce qui peut effectivement amener le cholestérol de la bile à former ces cristaux? Déjà, je commence par l'alimentation parce que c'est là où se trouve la base de toutes les souffrances. Les aliments gras, les fritures. Vous voyez, quand vous consommez le beurre, déjà, je ne demande pas d'abandonner le beurre, mais vous pouvez consommer momentanément ou bien avec un temps, pas quotidien, pas tous les jours. C'est très dangereux la présence du beurre dans notre organisme parce que naturellement, le beurre crée ces genres de problèmes. Il y a les fromages qui sont aussi l'une des causes au niveau de la bile. Il y a les biscuits, il y a les biscuits, il y a la viande, pour parler de la présence des lipides, des protéines animales, pardon. Et à partir de ces différents aliments, on peut développer des calculs. Parce que comme ce sont des aliments gras, et comme le foie gère ces genres de choses, quand je disais, quand il y a abondance, maintenant, la présence de tout ce qui est gras se forme dans le passage qui alimente la vésicule biliaire. Et plus ça dure là-bas, plus ça se compacte. Alors, on a un passage difficile. Alors, oui, ça se compacte. Ça rend d'abord le passage vraiment difficile. Et après même, ça bouche le passage. Quand ça bouche le passage, c'est que c'est déjà devenu dur, de manière que le passage est complètement obstrué. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas imaginer les douleurs, la souffrance que vous avez en vous. C'est d'une dimension où vous, comme vous avez suivi dans le reportage, on parle seulement d'aller rapidement en urgence. Donc, ce sont des mots que je pense toujours que quand on explique comme ça, c'est pour que chaque personne comprenne comment éviter, comment se protéger. Or, par contre, au niveau des calculs rénaux maintenant, ça peut se former au niveau des reins. Ça peut même se former au niveau de l'urètre, comme je disais tantôt. Et quand ça prend du volume, déjà, vous pissez trop foncé. Trop foncé. Parfois même un jaune foncé ou bien tendant même vers le rouge. Et après ça, maintenant, vous commencez à pisser le sang. Carrément. Parce que ça a déjà créé, parce que ça a pris du volume, ça a déjà créé, je peux dire, une blessure sur le passage urinaire. Et ce qui laisse couler le sang à chaque fois qu'il y a une miction urinaire qui se fait signaler. Donc, voilà à peu près le rôle négatif que jouent les calculs dans notre organisme à travers les mauvaises alimentations dont on parle tant. Oui, docteur Pierre, est-ce que les enfants, les petits-enfants peuvent être victimes de calculs biliaires? Oui, bien sûr, mais il faut simplement reconnaître que les petits-enfants ont une chance, comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'ils font beaucoup de mouvements et ils boivent aussi assez d'eau.
ce qui est très différent des grandes personnes. Donc les petits, ça peut arriver, mais pas, pas fréquent. Mais ça peut arriver parce que, comme je disais tantôt, si nous nourrissons nos enfants avec beaucoup des aliments industriels, comme le beurre dont je viens de parler, ça va même jusqu'au chocolat, hein. Même le chocolat aussi, parce que les dépôts de graisse de cacao aussi peuvent créer beaucoup de problèmes au niveau de la bile. Alors pour ce qui est par exemple de ces aliments que vous avez cités, les beurres, les chocolats et autres, est-ce qu'il y a une fréquence à laquelle on peut les consommer pour ceux qui aiment quand même ces aliments-là? C'est une fréquence que vous conseillez pour éviter Vous savez, de se retrouver avec des problèmes de calcul? J'ai l'habitude de dire, même si je conseille ça, c'est juste que je dirais, vous allez consommer avec modération. Et quand vous consommez avec modération, il faut savoir que la consommation des gingembre, du citron, des persils, des céleris, toute la consommation de ces plantes, donc vous écrasez, vous buvez, peut aider le système à ne jamais avoir de problèmes de calcul. Pourquoi? Parce que ça nettoie carrément toutes ça fait fondre les calculs qui sont en train de se former. C'est lorsque c'est dur, comme je disais, c'est beaucoup gros, que vous entendrez parler d'opération. Mais déjà au début, si vous consommez tous ces aliments graisseux et que de temps en temps vous buvez ces infusions, ces astuces que je viens d'indiquer, vous constaterez avec étonnement que vous pouvez avoir une très bonne santé. L'essentiel, c'est de ne pas laisser le cumul de graisse dans votre corps. C'est de permettre que de temps en temps, c'est un problème d'entretien, simplement. Un problème d'entretien. Il faut de temps en temps prendre, consommer ces plantes dont j'ai indiqué pour pouvoir protéger tous ces organes et éviter la formation des calculs dans notre corps. Que ce soit au niveau de la bile ou au niveau des reins. Alors dites-nous, vous avez parlé des douleurs qui peuvent être à l'origine, qui sont à l'origine de la présence de ces calculs et des douleurs vraiment atroces. Et si rien n'est fait effectivement pour enlever ces particules solides ou encore ces cristaux, qu'est-ce qui peut advenir aux patients, docteur Messi? Vous savez, quand on dit bien que les douleurs sont chroniques et insupportables, et vous savez que quand vous avez des douleurs insupportables, ça vous amène automatiquement au découragement. Vous avez un stress élevé et vous êtes dépassé, vous transpirez à grosses gouttes, vous ne savez pas si vous allez vous en sortir ou pas, mais ce qui est sûr, si la situation n'est pas arrangée, ça peut vous accompagner jusqu'à la mort. Voilà. Il est donc nécessaire pour ceux qui en souffrent de pouvoir trouver des solutions de guérison. Et la solution de guérison, elle consiste en quoi, docteur Messi? À enlever ces cristaux par opération ou à les permettre de circuler normalement. En quoi consiste l'opération de guérison? Vous savez, je parle de calcul parce que moi j'ai un brevet d'invention sur les calculs rénaux. Bon, alors, le problème aujourd'hui, c'est que mon souhait, c'est de présenter aux yeux du monde qu'il y a une deuxième médecine qu'on a tellement lésée pendant très longtemps et qui peut faire beaucoup de merveilles. Donc, il existe dans mon centre des produits spécialement pour les problèmes de calcul biliaire et même des calculs rénaux. Donc, peu importe, quand le calcul est dû et que vous consommez ces produits, n'importe comment ça fait fondre ça. Quand ça arrive à un certain niveau, vous pissez même, ça dit ça, vous pissez, ça tombe comme, ça tombe souvent chargé de petits sangs tout autour. Ça veut dire comme des tentacules. Ça sort carrément avec du sang. Alors pour faire sortir ces particules solides, comment se passe le procédé? Est-ce qu'il faut boire des lotions? Est-ce qu'il faut des massages? Ou, bref, comment est-ce que vous procédez pour débarrasser l'homme? J'ai parlé d'éviter l'histoire de sédentarité. Aujourd'hui, quand vous consommez les remèdes, déjà, ça agit sur le volume.
quand le volume est considérablement diminué, pour nous les hommes, on peut déjà consommer assez d'eau. Au moment de la miction urinaire, arrêter son urètre. Quand vous commencez à pisser, vous bloquez, vous rejetez, vous bloquez, vous rejetez, vous bloquez. Après un temps, vous allez sentir ce calcul-là sortir. Parfois même, il y a des gens qui peuvent sortir, mais plusieurs, j'en connais des gens qui ont sorti peut-être entre 3 et 4 calculs qui s'étaient formés et qui l'empêchaient d'uriner normalement. Parce que les problèmes des calculs aujourd'hui, c'est très important de comprendre toujours et toujours que les remèdes existent et que nous pouvons nous débarrasser de ces choses-là. Tant à titre préventif, je donne des astuces, tant à titre curatif, il y a des remèdes. Voilà, on va, docteur Pierre Messi, parler un peu plus des calculs bilaires, puisque vous aviez dit que pour ce qui est du cas des calculs bilaires, eh bien, on a un calcul bilaire lorsque des cristaux se forment dans la vésicule bilaire. Alors déjà, quel est le rôle de la vésicule bilaire? Vous savez, comme je disais tantôt, la vésicule biliaire, c'est l'organe qui agit favorablement au conduit de la bile dans les intestins pour permettre à notre digestion de mieux fonctionner. Parce que quand on a une bonne digestion, ça veut dire que l'ensemble des éléments que Dieu a mis dans notre organisme pour nous sécuriser fonctionnent bien. Parce que déjà, une fois, pour le cas de l'estomac, on parlait toujours de la digestion. Le cas de l'intestin, on parlait toujours de la digestion. Le cas de la bile, on parle encore toujours de la même digestion. Donc, vous comprendrez que la digestion est est tout ce qu'on a de meilleur pour avoir une très très bonne santé dans l'ensemble de notre corps. Si on a un blocage au niveau de la digestion, c'est comme un moteur qui arrête de fonctionner. Et quand un moteur arrête de fonctionner, c'est déjà une panne. Et cette panne-là peut être fatale. Donc, c'est pour cette raison que je disais tantôt, quand déjà une personne commence à uriner et sent les douleurs ou la chaleur dans la miction urinaire, il faut aussi déjà se poser des questions parce qu'il y a un souci déjà qui se signale. C'est même là le premier souci parce que quelques personnes pissent, ils sentent la chaleur, ils sentent la douleur, mais beaucoup plus, je concentre beaucoup plus l'attention sur la chaleur. Et cette chaleur-là, ce n'est pas une maladie vénérienne. La douleur non plus n'est pas une maladie vénérienne. Vous constatez simplement que c'est parce qu'il y a obstruction au niveau du passage urinaire, au niveau du passage de la bile, que maintenant le fonctionnement intérieur de d'autres organes se trouve bloqué. Et c'est pour cette raison, quand on va constater qu'on a des douleurs fortes, en ce temps-là, on essaye simplement de prendre des produits nécessaires pour se libérer. Sinon, il existe des remèdes pour évacuer tout ça. Parce que quand ça commence à vous faire mal au niveau de la croûte, c'est terrible. Vous pensez seulement à la mort. Alors, docteur Pierre Messi, vous parlez des moyens de guérison qui existent pour effectivement soigner les malades qui souffrent de calculs bilaires ou encore les calculs rénaux. Alors déjà, pour ne pas en arriver là, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement ne pas se retrouver du jour au lendemain avec des particules solides, par exemple, dans des organes comme le rein ou encore... Oui, je disais tantôt que ce soit le rein, que ce soit la bile, il faut de temps en temps, il y a la consommation du citron qui est très important. Il y a le gingembre qui peut aussi bien agir. Il y a aussi une plante qui est au marché, on appelle le fenouil, qui est aussi très très avantageux. Il y a les plantes comme le curcuma, qui est aussi très très avantageux parce que toutes ces plantes sont utiles
pour évacuer les petits cristaux qui commencent à se former. Plus on évacue, plus on est épargné de la maladie. C'est lorsque on n'évacue pas que les choses s'accumulent progressivement et puis plus tard vous vous retrouvez dans une situation difficile. Les calculs rénaux, on en parle également avec vous. Est-ce que les calculs rénaux modifient le fonctionnement des reins, dans leur présence? Déjà que, bien sûr que ça modifie. Déjà qu'au moment d'uriner, vous ne le faites pas. La vessie urinaire commence à prendre un coup. L'acide urique, en fait l'acidité, commence à détériorer progressivement la vessie urinaire. Les reins qui envoient, qui filtrent et envoient les déchets urinaires vers la sortie, se retrouvent aussi bloqués. En ce temps-là, ça peut bien affecter les reins. Et après, la personne qui va faire pipi après avoir eu ce problème, le rein se libère un peu. Mais déjà, il faut comprendre que petit à petit, le cumul des urines dans les reins, les dépôts, comment dire, les dépôts des acidités dont je viens de parler, voilà comment se forment les calculs dans les reins. Les dépôts de ces acidités qui sont restées dans les reins, appelées acidités uriques, peuvent maintenant progressivement, de temps en temps, former des cristaux qui, à la longue, peuvent développer et devenir un calcul comme une pierre toute solide qui s'installe dans les reins. Et lorsque vous soignez les patients qui souffrent de calculs biliaires ou rénaux, comment se passe le processus d'évacuation de ces particules solides qui sont à l'origine de cette maladie? Bon, j'indiquais tout à l'heure que pour les calculs urinaires, les calculs des reins, ça se voit, mais les calculs biliaires, tout ça, lorsque tout est fondu, ça se dirige directement vers l'intestin, qui est son chemin, et qui va être évacué à travers la selle. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les calculs qu'on voit régulièrement sortis de notre corps, c'est les calculs rénaux. Et les calculs biliaires, pas du tout, puisqu'elles sont... Oui, elles passent par l'intestin et sont à travers les selles. Alors, toujours pour ce qui est de la guérison, ou encore des traitements de ces calculs, que ce soit biliaires ou urinaires, docteur Nomessi, est-ce que effectivement le patient peut développer après le rejet ou encore l'évacuation de ces cristaux? Est-ce qu'il peut développer des anomalies ou encore des anomalies? Vous savez, quand on fait un traitement, il faut les conseils, comme les astuces dont je dis régulièrement. Déjà, si vous êtes libéré et si vous ne buviez pas assez d'eau par le passé, il faut commencer à boire assez d'eau. Il faut commencer à prendre peut-être un citron dans un verre d'eau tous les jours. Il faut commencer à prendre aussi du gingembre. De temps en temps, quand je parle de persil, céleri, c'est pour les calculs rénaux. Donc, tout cet ensemble de toutes ces astuces que j'ai dit, ça aide dans l'ensemble. Parce que le gingembre et le citron agit très favorablement, même le fenouil, agit très favorablement au niveau des calculs biliaires, même la basilic. Mais l'essentiel est que si vous avez eu ce problème et que vous obtenez votre guérison, prenez déjà l'habitude de temps en temps de prendre ces potions qui vont nettoyer le système. Je pense que ça va vous épargner de retomber malade. Vous parlez de nettoyage du système. Alors le rein qui effectivement a cette fonction-là de nettoyer naturellement notre système, qu'est-ce qui fait en sorte que dans le rein, par exemple, on retrouve ces cristaux? Vous êtes revenu beaucoup sur la présence du cholestérol
avec des aliments tels que les chocolats, des aliments gras, en tout cas les beurres et autres. Et pour ce qui est des reins, docteur Noessi, des reins qui sont là effectivement pour réguler la présence de certains organes de certains organes dans notre corps. Alors, qu'est-ce qui arrive pour qu'est-ce qui se passe pour qu'effectivement on en arrive là à la présence de cristaux dans les reins? Oui, je pense déjà que je viens d'expliquer ça. Bon, sinon, il faut comprendre que la présence des cristaux, comme ce qui est des reins. Vous parlez particulièrement des reins, la présence des cristaux, j'ai indiqué tout à l'heure à travers les urines, les cumuls des urines, qui parfois, à force de laisser les urines à cause de la présence de l'acide urique, on peut se retrouver à former des petites masses qui vont progressivement, je parle de petites masses, vous parlez des cristaux, qui vont progressivement se développer et devenir des calculs. Comme j'expliquais tantôt que c'est vraiment comme des cailloux. Bon, maintenant, il faut savoir aussi que ces calculs qui se retrouvent dans les reins. Dans les reins, oui. Oui. J'ai dit tantôt, ça, quand on se soigne, tous ces calculs-là sortent. D'autres calculs, je parlais aussi que ça peut aussi se retrouver même au niveau de l'urètre. Ça peut descendre et se bloquer même au niveau de l'urètre. En ce temps-là, vous allez constater que la personne aura des difficultés pour uriner. Mais il faut aussi savoir une chose, d'autres signes par rapport aux différents calculs rénaux. J'ai parlé de la chaleur pendant la miction urinaire. Il faut aussi savoir que quand déjà la nuit, ça c'est pour les femmes, quand déjà la nuit, si vous vous levez plusieurs fois pour uriner, il ne faut pas toujours indexer le diabète. Mais il faut savoir que la miction urinaire pour les femmes devient très lente. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression. Et la femme urine seulement un peu. Et après, lorsqu'elle retourne se coucher, elle sent encore l'envie d'uriner. Elle va uriner parce que le système, comment dire, le système est réduit. Le système de passage des urines est réduit. Et à partir de là, et tous ces malaises-là, je peux dire les douleurs au niveau du bas-ventre, au niveau de la vessie urinaire commencent à se manifester. Et plus tard... Mais là, docteur Piel-Messier, vous parlez toujours, vous êtes revenu sur les manifestations, mais s'il faille regarder le rôle que jouent les reins, je rappelle, par exemple, ils filtrent le sang, oui, ils éliminent les déchets, ils régulent la quantité d'eau et de minéraux dans le corps. Oui. Donc, ils ont une sorte de rôle de régulateur. Oui. Alors, lorsqu'il y a des cristaux, est-ce à dire que les reins n'ont pas fait leur travail? Ce n'est pas que les reins n'ont pas fait leur travail, c'est nous qui avons obstrué, bloqué le travail des reins. Alors, quand on parle à travers la présence des graisses et de tous les aliments qui favorisent le cumul de saleté dans notre corps. Vous savez, même pour en arriver à l'insuffisance rénale chronique, c'est toujours ce cumul comment dire, de charcuterie, de lait, d'aliments industriels. C'est toujours ces cumuls qui partent maintenant. Parce que quand on regarde le rein qui filtre, alors tous ces cumuls partent se coucher maintenant sur le filtrage, dans la zone, le filtre normal, le tamis, s'il faut dire comme ça. Tout ça bloque le passage qui devait permettre aux déchets de passer librement. Alors quand ces cumuls de graisse-là s'accumulent sur le tamis, voilà, le rein va beau faire n'importe quoi. Il ne peut plus bien travailler. C'est pour ça qu'on dit insuffisance, parce qu'il fait son travail peut-être même seulement de moitié, ou bien même d'un quart. On n'arrive plus à assumer toutes ses fonctions. Donc c'est juste, la question est à sa place, parce que bien des gens ne savent pas que le rein, s'il est obstrué par des graisses, par des nourritures graisseuses, on peut aussi, surtout les protéines animales,
ça peut créer beaucoup de difficultés à notre fonctionnement. Ce qui nous amène à vous poser la question, Dr Pionou Messi, est-ce qu'il y a un lien entre l'insuffisance rénale et les calculs rénaux? Moi, quand je soigne les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale, c'est toujours accompagné des remèdes et calculs. Je mets toutes les chances parce que je sais que du moment où le rein fonctionnait mal et que au niveau de la miction urinaire, puisque vous savez, quand on a l'insuffisance rénale aussi, les problèmes urinaires s'imposent. Bon, si au niveau de la miction urinaire, l'une des causes peut être la présence des calculs au niveau des reins, autant mieux je multiplie les chances de celui qui prend les traitements de lutter contre la présence des calculs et lutter contre la présence des graisses sur le tamis. Donc, parce que quand toute cette saleté quitte à travers le remède, maintenant le système peut reprendre vie. Et vous savez bien que pour quelqu'un, à cause de l'effet de ne pas pouvoir uriner, pour quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale, on l'interdit encore de boire de l'eau. Ça veut dire qu'il reste attaché. Vous n'êtes pas d'accord en tout cas avec cette méthode-là? Il faut que progressivement nos médecins apprennent aussi à expérimenter nos remèdes. Parce que l'effet toujours de croire qu'il n'y a pas de solution, ça nous bloque. Il existe bien, quelqu'un qui a des patients qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, il peut bien dans sa clinique décider que bon, il faut que j'essaye les remèdes dont propose Papa Noumessi, par exemple. Dès qu'il prend, s'il essaye sur 1, 2, 3, 4, 5 personnes, et que ça marche, et même s'il essaye sur 10 personnes et que ça ne marche pas sur une personne, et que ça a marché sur 9, c'est toujours déjà quelque chose. C'est une façon de dire que les gens ne doivent plus, nous ne voulons plus que nous soyons bloqués. Parce que les autres peuvent décider, n'ont pas de solution. Non, il ne faut pas qu'on soit bloqué. Il faut qu'on travaille dans ce sens que si quelqu'un a n'importe quelle maladie, et si on me pose la question, papa, est-ce que vous avez le remède de telle maladie? Je dis oui. Ils viennent acheter et ils administrent aux patients. Je ne vois pas le mal dans ça. L'essentiel, c'est que chaque patient trouve sa guérison. Et vous aviez dit que vous avez un brevet en ce qui concerne... Oui, les calculs rénaux. J'ai un brevet d'invention sur les calculs rénaux. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? C'est à base de recherche ou à base de traitement de patients? C'est à base de traitement. Tout ce que les brevets, on ne peut pas faire à base de recherche simplement. C'est à base de traitement. À base, si je voulais avoir beaucoup, je ne sais pas combien de brevets je peux les avoir parce que j'ai beaucoup de succès sur beaucoup de pathologies. Et des succès que moi-même, parfois, je remercie Dieu. Je dis simplement merci d'avoir fait quelque chose pour notre continent. Parce que les gens ont beaucoup de maladies, mais ne savent pas où s'orienter pour leur traitement. Donc, moi, je dis simplement que les insuffisances rénales, j'ai un brevet sur l'insuffisance rénale, j'ai un brevet sur les calculs rénaux, j'ai un brevet. Comme je parlais par exemple de cumul de saleté sur le tamis, pour parler de néphrons, parce que les gens ne comprendront pas ça comme ça. Quand il y a beaucoup de saleté, il y a un autre produit. Parler des nerfs, plus précisément. Oui, les nerfs au niveau des reins. Alors, j'ai un autre brevet toujours sur les problèmes du rein qu'on appelle, c'est pour booster les reins. Quand les reins sont en train de s'affaiblir. C'est ça qui lui donne encore l'énergie, en nettoyant tout autour des reins, tout le cumul de merde qui l'empêche de bien travailler. Alors, donc j'ai 3 brevets sur les reins. Et pour le nettoyage des reins, qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes-là qui aimeraient procéder à un nettoyage régulier des reins afin de maintenir leur rein en forme? Oui, déjà j'ai parlé ici de certains condiments que nous utilisons généralement. J'ai même parlé de céleri, persil. Ça, quelqu'un qui veut protéger ses reins peut passer même sa vie au moins une fois par semaine à consommer ça pour pouvoir éviter d'avoir des problèmes. Parce que déjà, seulement les 2 plantes ont des capacités de nettoyer le système et empêcher les cristaux de se former. Pour que demain, le patient, en fait la personne se retrouve sur un problème d'insuffisance rénale chronique ou des problèmes de calcul
Donc, ces deux produits peuvent être très, très favorables pour tous ceux qui souhaiteraient entretenir leur rein. Alors, on va encore suivre avec vous, Dr Pierre Numessi, donc il est testateur également, cet élément qui parle de quelques cas de traitement pour ce qui est des calculs biliaires et rénaux. Et on se retrouve sur ce plateau pour en discuter. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS, sont utilisés pour soulager la douleur liée aux coliques néphrétiques. En cas de douleur intense, des opioïdes peuvent être nécessaires pour un soulagement plus efficace. Les petits calculs qui ne causent ni symptômes, ni obstruction, ni infection des voies urinaires sont souvent expulsés spontanément et ne nécessitent généralement pas de traitement. En revanche, les calculs de plus grande taille, supérieurs à 5 mm, ou ceux localisés près des reins, ont moins de chances de se déplacer naturellement. Bien que la consommation abondante de liquide, y compris par voie intraveineuse, soit parfois recommandée pour favoriser l'élimination des calculs, son efficacité reste incertaine. Les agonistes alpha-adrénergiques comme la tensulosine peuvent aider à favoriser l'expulsion des calculs. Une fois que le calcul a été expulsé, aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire. En cas d'obstruction sévère, un stent peut être placé dans l'urtère pour contourner le calcul. Ce tube est inséré à l'aide d'un cystoscope, un type d'endoscope, permettant au médecin de guider le stent au-delà du calcul, qui reste en place jusqu'à ce qu'une intervention chirurgicale soit réalisée pour le retirer. Si nécessaire, un tube de néphrostomie peut être inséré dans le dos pour drainer l'obstruction et évacuer l'urine vers le rein. Pour les calculs dans le pelvis rénal ou la partie supérieure de l'urtère de moins de 1 cm de diamètre, la lithotritie par onde de choc est utilisée pour fragmenter les calculs. Les fragments sont ensuite éliminés dans l'urine. Un urétéroscope, un petit télescope de visualisation, peut être inséré dans l'urètre pour retirer de petits calculs situés dans la partie inférieure de l'urtère. Un dispositif de lithotritie intracorporelle peut également être utilisé pour fragmenter les calculs en morceaux plus petits, qui sont soit extraits, soit évacués dans l'urine. La lithotritie au laser holmium est une autre méthode couramment utilisée pour fragmenter les calculs. Pour les calculs plus gros, la néphrolithotomie percutanée peut être pratiquée. Cette procédure consiste à faire une petite incision dans le dos et à insérer un néphroscope, un type d'endoscope, dans le rein. Ensuite, une sonde est utilisée pour fragmenter le calcul et l'éliminer par néphrolithotritie. Les calculs d'acide urique peuvent parfois être dissous en rendant l'urine plus alcaline grâce à la prise orale de citrate de potassium pendant 4 à 6 mois. Cependant, cette méthode n'est pas efficace pour tous les types de calculs. Les calculs de grande taille qui causent une obstruction peuvent nécessiter une ablation chirurgicale, et la chirurgie endoscopique est généralement utilisée pour retirer les calculs de struvite. Les antibiotiques ne sont efficaces contre les infections urinaires que lorsque les calculs infectieux ont été complètement éliminés. Après la procédure de retrait d'un calcul, un stent urétéral peut être nécessaire pour 1 à 2 semaines pour drainer l'urine du rein vers la vessie et soulager l'inflammation de l'urtère. Merci à la réalisation pour cet élément qui est revenu, Dr Pierre Numessi, sur les différents moyens de traitement des calculs biliaires et rénaux. Alors, on parlait de la présence des douleurs pour ceux qui souffrent soit l'un ou de l'autre. Alors, une fois l'évacuation des cristaux, encore de ces éléments perturbateurs, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences, des écoulements, je ne sais pas. Comment est-ce que l'après-évacuation se passe pour le patient? Non, déjà pour les cas les plus avancés, à mon niveau, j'utilise les remèdes. Les remèdes qui, à la fois, en faisant dissoudre le calcul, est aussi
un biotique naturel qui soigne directement toutes les zones qui ont été infectées. Donc, il n'y a aucun problème à ce on niveau-là. imagine quand même que les zones où étaient présents ces particules solides normalement nécessitent un traitement. Oui, mais le même remède soigne tout ça. C'est l'avantage qu'on a sur ce remède naturel parce que quand le calcul est dissous, directement l'infection aussi se guérit. Donc, ce que nous suivons là tout à l'heure par rapport à la vidéo qui est passée là, ce qu'ils expliquent, on peut utiliser d'autres moyens pour casser les calculs et tout ça, mais après il faut un suivi pour soigner les infections. Effectivement. Voilà, donc la différence c'est ça, c'est que c'est le même remède qui soigne, qui détruit le calcul, qui soigne aussi, et puis donc, après il n'y a pas de souci. Et est-ce que parmi les méthodes d'évacuation, que pensez-vous de l'opération chirurgicale? Quand est-ce que cette dernière intervient ou doit intervenir? Oui, déjà, quand on parle de la chirurgie, on parle comme ça des calculs qui ont pris un grand volume. Et quand ça a pris un grand volume, vous ne pouvez pas ne pas comprendre que c'est déjà dans un cas critique. Et quand c'est dans un cas critique et qu'il faut opérer, c'est normal. Ce n'est pas en prenant peut-être le remède pendant une semaine qu'on n'est pas en train d'uriner que ça va donner une solution. Puisque lorsqu'on n'urine pas, vous constatez même que même dans la même vidéo, on dit bien qu'il faut percer même des trous partout pour passer des sondes afin de faire évacuer les urines. Parce qu'on sait déjà que, comme je disais même tantôt, plus les urines durent dans la vessie, plus ça crée des dégâts. Donc, ce n'est pas mauvais. La chirurgie, en ce temps-là, a sa place, puisque cela doit permettre normalement aux patients d'être débarrassés complètement de cette présence, de ces calculs, et permettre ainsi à son organisme, en fait, je peux dire, de s'éloigner progressivement de cette maladie qui était en train de vouloir le détruire. Les particules solides ou encore les cristaux qui se forment, vous avez parlé d'un stade avancé de ces maladies lorsque ces particules ont finalement pris du volume. Alors, Dr Pierre Messi, outre les douleurs, qu'est-ce qui peut alerter un individu sur effectivement la présence des calculs rénaux ou biliaires? Quels sont les signes qui alertent? Il y a quand même certains signes qu'il faut comprendre. J'ai parlé, par exemple, vous pouvez avoir envie d'uriner, mais pour uriner, vous sentez l'échauffement dans la miction, vous sentez la chaleur. Bon, deuxièmement, la miction n'est pas forte, elle est faible. Elle est faible, elle peut même couler sur vos pieds. Et en ce temps-là, maintenant, vous deviez comprendre que ce sont les, comment on appelle ça, des trucs d'alerte. Les signes d'alerte qui démontrent qu'il y a quelque chose dans le fond qui ne va pas. Si vous avez aussi très mal au niveau lombaire, très mal, il faut aussi comprendre qu'il y a un souci. Et si vous avez en plus mal au côté droit, non, je pense, oui, au côté droit, des douleurs fortes. Au côté droit du corps? Oui, au côté droit. Les douleurs fortes, comme j'expliquais tantôt, que certaines douleurs peuvent se développer et s'étendre par-ci, par-là. Vous pouvez avoir une inquiétude. Mais le signe le plus marquant, c'est là, au niveau de la miction urinaire. Le reste dont j'indique là, ce sont il faut être quelqu'un qui a vieilli ou bien qui a duré dans le métier pour parler de certaines situations parce qu'il a vécu ça pendant longtemps à force d'expérience. Donc, mais les premiers signes, quand quelqu'un veut uriner, l'urine ne sort pas rapidement, avec pression, c'est qu'il y a quand même une petite inquiétude. Ou encore l'urine sort goutte à goutte. Quelques minutes après, vous allez encore uriner. À quelques minutes après, vous allez uriner. Plus vous faites ça, plus vous comprendrez que soit au niveau des reins, il y a un problème, soit même au niveau de la prostate, il y a un problème, soit au niveau même du diabète, il y a un problème. Donc, c'est question d'expérience qui permet
à celui qui va vous soigner après toutes les questions qu'il vous pose. Et par rapport à vos réponses, vous l'orientez. Et c'est à partir de là que c'est que, bon, celui-ci, son problème est situé au niveau des reins, celui-ci, son problème est au niveau de la prostate, celui-ci au niveau du diabète. Vous êtes étendu sur les différents signes annonciateurs, les signes d'alerte qui doivent amener l'individu à se rendre compte qu'il y a un problème. Alors, dans les cas extrêmes de ces maladies, que ce soit les calculs biliaires ou rénaux, Dr Pierre Numessi, comment connaître qu'on a un patient qui a atteint un cas extrême de la maladie? De toutes les façons, ce qu'il faut comprendre, que quand c'est déjà un cas extrême, il y a les douleurs très fortes. L'augmentation des douleurs. Oui, des douleurs. Bon, vous pouvez sentir même une douleur forte maintenant. Après un moment, ça se calme, vous pensez que ça va. Après, ça revient. Bon, ça vient instantanément comme ça, là. Et de manière fréquente. De manière fréquente, bien sûr. Et il faut aussi reconnaître que, comme la bile, les problèmes de calcul biliaire se manifestent au niveau de l'estomac. Certaines personnes peuvent confondre qu'ils ont l'estomac. Oh. Il y a des gens qui ont ces douleurs et ils croient qu'ils souffrent de mal d'estomac. Mais cependant, j'aime toujours dire, si vous avez ces douleurs-là et que vous ressentez l'envie de vomir, et que si vous arrivez même que vous vomissez, vous sentez que c'est amer, il faut déjà comprendre qu'il y a un problème au niveau de la bile. Donc il faut gérer ce problème rapidement. Et dans les cas extrêmes, alors, est-ce qu'il y a des cas où on ne peut plus rien faire pour le patient? Non, quand on est docteur et qu'on sait où on va, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas laisser quelqu'un mourir. Ce n'est pas possible. Ça peut être difficile, même à moi-même. Je t'oriente directement vers un médecin, directement. Je veux seulement que ce soit vice-versa. Non, vous savez, la vie n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si quelqu'un est déjà venu vers vous pour une solution et que vous n'avez peut-être pas capacité de le sauver, lui dire la vérité, c'est bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce n'est pas de mon essor. Bon, quand vous dites ça, il peut aller se débrouiller ailleurs. Mais si vous avez les produits capables de soulager, j'ai un très grand avantage. Mon plus grand avantage, c'est que le magnétisme joue aussi un rôle très important dans les douleurs. Donc, quelqu'un peut arriver devant moi avec des grandes douleurs. Je magnétise l'endroit, au bout de 15-20 minutes, la douleur part, je lui donne les remèdes et c'est comme ça que progressivement, il va retrouver sa santé. Alors, docteur Pierre Numessi, on est pratiquement arrivé au terme de ce programme. Nous avons fait le tour des questions essentielles. Vous avez expliqué les choses terre à terre. Vous êtes même revenu encore sur vos explications, ceci dans le but de permettre à nos fidèles téléspectateurs de mieux comprendre les enjeux et aussi les conséquences. Et alors, que dire effectivement un mot pour la fin en ce qui concerne la prévention de ces deux pathologies? Pour éviter de tomber malade, la première des choses, c'est d'éviter de manger les aliments gras. Oui. La première des choses, il faut éviter dire ça. Une alimentation à base d'aliments gras. À base d'aliments gras. Donc, et il faut aussi savoir que quand je cite tout, je n'ai pas cité la mayonnaise, pourtant il faut bien que je vous dise que la mayonnaise que vous mettez régulièrement dans les œufs, dans le poisson, la viande, tout ça, non seulement le poisson aussi est un handicap au niveau du foie tant qu'il est accompagné de mayonnaise, de la bile et même du foie. Non seulement la viande avec la mayonnaise, c'est encore double poison, parce que la viande déjà c'est un très grand problème. Je dis toujours aux gens, si vous voulez manger de la viande, mangez de la viande avec assez d'oignons pour permettre que cette viande ne reste pas longtemps, parce que c'est le seul, je peux dire, aliment qui reste longtemps dans nos intestins et crée des infections. La digestion est très très lente. Très très lente. Et c'est pour cette raison que je pense que si nous voulons vraiment avoir une bonne santé, on évite tous ces aliments industriels. On boit assez d'eau maintenant pour avoir une bonne santé et on prend de temps en temps les infusions de persil, de céleri et ça va beaucoup aider. Merci, docteur Pierre Numessi, pour tous ces conseils qui, on l'espère, ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds et qui vont aider
beaucoup de téléspectateurs à pouvoir prendre soin de leur santé. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. C'est un plaisir de s'entretenir avec vous. Nous remercions toute l'équipe technique qui est réunie sur ce plateau et qui a permis la bonne réalisation de ce programme. Nous remercions également les fidèles téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Et pour la fin, nous disons au revoir, au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci. Bonne santé à tous. La